Salut à toutes et à tous, nous sommes le 9 avril 2020, il est 11 heures. Alors au jour d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon point de vue, vous faire une analyse à travers les graphiques, les marchés financiers, la bourse. Et ma référence, c'est le marché allemand, le DAX. Alors le DAX, c'est la locomotive des marchés européens et c'est une référence au niveau européen et même international. Alors du coup, je voudrais vous présenter un graphique. Pourquoi un graphique? Parce que le graphique est parlant. Il va vous démontrer ce qui s'est passé déjà avant. Alors c'est dans le passé qui va nous donner le futur. Malheureusement, je n'ai pas la boule magique pour vous dire l'avenir, mais les marchés financiers, en fait, prédisent un peu ce qui va arriver, même les cas qui vont arriver. Alors, pour cela, il y a des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs techniques. Vous avez les indicateurs fondamentaux, c'est-à-dire une crise, le virus par exemple, et les marchés qui ne fonctionnent plus, plus de travail, le commerce international est complètement en stand-by. Alors ça, c'est les fondamentaux, mais avant des fondamentaux, la finance, les indicateurs techniques sont toujours fiables et resteront tout le temps fiables. Pourquoi? Parce que la plupart des multimillionnaires, les grosses institutions, investissent pratiquement une bonne partie de leur argent, voire la totalité, dans les marchés financiers. Alors, pourquoi les marchés financiers? Ben, on gagne beaucoup d'argent, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors aujourd'hui, j'ai découvert, du moins c'est pas une grande découverte, j'ai l'habitude de voir les graphiques, mais là j'aimerais vous expliquer un peu à travers les graphiques qui vont essayer de vous éclairer le plus possible pour voir un peu ce qui va se passer. Alors n'oubliez pas que là je vais vous montrer les marchés du DAX, hein, surtout retenez-le bien, les marchés allemands. Je vais aller sur des achats et des ventes en mensuel. Chaque bougie représente un mois de travail, que ce soit à la vente ou à l'achat. Et là, j'ai tracé vulgairement au stylet, j'ai entouré une période et qui me semble assez intéressante et qui est très révélatrice pour l'avenir. Alors, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, je vous montre quand même la date. Voilà. Alors, ces deux petits traits que vous voyez, les traits, voilà, celui-ci et celui-ci, entre les deux traits, cela représente 12 mois d'activité. Alors, sachant, comme je vous l'ai dit, hein, une bougie, c'est ça. Les bougies, que ce soit la verte ou la rouge, c'est une bougie, représente un mois de trading. Alors là, je peux vous expliquer que ici, les marchés sont haussiers. On a l'impression que les investisseurs se sont mis d'accord pour acheter, acheter et acheter. Comme vous le voyez si bien, les plus hauts datent de 2018. On les a largement cassés. On les a dépassés, cela veut dire. Et après, vous avez 2015 et vous avez jusqu'en 2012, 2011 et ici 2007 et ainsi de suite jusqu'en 2005. Alors, vous voyez bien ce que là représente. Voilà, tout ça, c'est des acheteurs. Vous voyez bien ici. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Alors, comme vous le voyez, les acheteurs ont misé très 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 gros, ont misé avec certitude, avec conviction et avec foi sur le surachat. Comme vous voyez ici, on est monté très 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 haut. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu depuis 2017-2018. On ne s'attendait pas à cela, mais ça devait arriver. C'est une certitude parce que ici, on le montre bien, il y a une résistance juste là. Il fallait tôt ou tard la casser. Alors, elle n'est pas montée très haute. Il se pourrait que plus tard, elle remontera plus haut encore. Alors, ce ne sera pas pour demain, en tout cas. Alors, de là, j'essaie de vous expliquer que la plupart des investisseurs étaient largement sur d'eux. Ils se sont mis d'accord parce que dans les marchés financiers, hein, on ne se fait pas la guerre bêtement. Hein. On s'attable, on discute, on négocie, on trouve des solutions. Quand un investisseur ou une institution pose des milliards sur la table,
Les autres le savent, hein, je vous le dis tout de suite. Après, comme vous le voyez à la baisse, tout le monde s'est mis d'accord pour baisser. Alors, tout est régulé à l'avance, tout est préparé, tout est travaillé soigneusement. Pourquoi ils sont montés, ils se sont mis d'accord pour acheter, ils ont décidé d'encaisser au maximum. En fait, ça s'appelle des réserves, hein. Je vous donne l'exemple, hein, du petit épargnant, hein. Vous mettez 50 euros par mois pendant 10 ans, et puis du jour au lendemain, vous décidez de mettre 200 euros, et puis ça dure plusieurs années comme ça. Et là, les gens qui vous connaissent vont se poser des questions. Ils vont dire, ah bah tiens, il mettait que 50 euros, là, il se met, et maintenant il met 200 euros. Ben, vous faites une réserve pour les jours à venir parce que vous sentez que vous avez une information qui vous dit que mets de l'argent de côté parce que demain, ben, ça va être la dèche. Eh ben, c'est ce qui se passe. Les investisseurs ont amassé énormément d'argent en achetant, en achetant, en achetant. Ils ont encaissé et puis ils ont lâché tous les marchés et là, ils ont encore encaissé à la baisse. Et je peux vous dire que là, ils ont de quoi subvenir à leurs besoins et aux besoins de toutes les institutions qu'ils gèrent et même les entreprises. Il faut savoir que tous les gros investisseurs ont une mainmise directe ou indirecte auprès des entreprises internationales, que ce soit aviation, militaire, médical, laboratoire de recherche, tourisme, bâtiment, construction navale et tout et tout, hein. Ces gens-là investissent des milliards, c'est ce qui fait tourner un peu le système économique. Alors ces gens-là ont largement de quoi subventionner les pertes et même les classer en pertes et profits, hein, comme on le dit si bien en comptabilité. Et de là, ben, ces gens-là peuvent couvrir les frais. Alors, même si ça leur coûte 1000 milliards, et s'ils se partagent la poire avec ces centaines d'investisseurs qui gagnent des milliards, qui gagnent tous les jours des millions d'euros et de dollars, peuvent largement couvrir tous ces frais-là. C'est-à-dire vous payer en chômage partiel, subventionner les entreprises, augmenter un peu les salaires des personnes qui travaillent en 3-8 ou qui travaillent vu le risque de l'épidémie. Tout ça, pour eux, ça ne leur impacte pas énormément. Leur entreprise est toujours là, elle fonctionne, même si elle est en stand-by, c'est bon, ça ne mange pas de pain, ils ont gagné, ils ont de quoi couvrir pendant des années et des années. Alors, c'est ce que j'essaie de vous expliquer et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez comprendre. C'est peut-être un lapsus révélateur, mais de là, vous allez mieux saisir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Alors, rien n'est étonnant, rien ne se fait par le hasard. Et ces gens-là s'organisent, c'est comme ça. Il fallait bien trouver un prétexte pour essayer de gagner le maximum d'argent. Alors, j'ai l'impression qu'ils avaient anticipé tout ça, ce qui ne m'étonne pas du tout. Et du coup, ben, ça fonctionne parfaitement, c'est au top des tops. Et ça risque encore d'aller encore les plus loin, dans le sens où ils vont encore utiliser d'autres méthodes pour pouvoir faire la pluie et le beau temps. Alors ces gens-là sont tellement fortunés qu'ils se prennent pour des seigneurs ou des pharaons. Alors même voir le Dieu Tout-Puissant. Alors du coup, tout un moment, tout s'arrête à un moment ou l'autre. Et ces gens-là, bah, tant que ça ne s'arrête pas, ils continuent, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Parce qu'ils sont aussi conscients, ils ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents, voire plus intelligents que nous. Quand nous, on dort, eux, ils se lèvent et ils pensent. Et ils pensent pour le lendemain, voire pour le mois à venir ou les années à venir. Alors, vous savez, quand vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez les idées, vous achetez tout ce qui est autour de vous. Alors de là, j'espère que vous allez comprendre un peu le raisonnement de cette vidéo à travers les graphiques, les marchés financiers. Et je peux vous dire une chose, que tout ira pour le mieux, il ne faut pas désespérer, la vie continue. Salut!